Alors avant de commencer, je tiens à t'avertir, cette fois-ci l'histoire que je m'apprête à te raconter est vraiment incroyablement choquante. C'est-à-dire que même si en soi les autres meurtres que Von avait commis étaient déjà clairement alarmants, là, ce que je m'apprête à te décrire est vraiment de la pure folie. Alors pour te la faire courte, Ki-Ai de son vrai nom Gakera Barnes était une femme réputée pour être un garçon manqué et était l'une des figures les plus emblématiques de toute l'histoire de son gang. Et d'ailleurs, l'histoire que je m'apprête à te raconter est tellement folle que j'en avais moi-même fait une vidéo entière sur ma chaîne où je t'expliquais tout de A à Z. Mais avant tout, s'il y a bien une chose qu'il faut que tu retiennes, c'est que malgré le fait que c'était une femme, Ki-Ai n'avait peur de personne et allait régulièrement tirer sur ses ennemis, ayant même pendant longtemps été considérée par beaucoup comme la tueuse de l'un des meilleurs amis de King Von, nommé Audie Perry. Et encore une fois, pour que tu réalises l'impact que ce meurtre a eu, dis-toi bien que c'est littéralement depuis sa mort que le quartier a été renommé au bloc. Mais néanmoins, ce qui va se passer, c'est qu'après la mort de Tuka, qui sera tué par les amis de King Von, Ki-Ai sera réellement dévasté. Et concrètement, tu vas voir que King Von était vraiment obsédé par Ki-Ai. Car en effet, au fil du temps, malgré le fait qu'elle était dans un gang ennemi, King Von commencera alors à lui parler, et de là, ils auront tous les deux plusieurs échanges sur Twitter, où ils commenceront d'une manière hyper bizarre à flirter, sans jamais qu'on sache si King Von voulait vraiment se mettre en couple avec elle et qu'il ressentait réellement quelque chose pour elle, ou s'il faisait juste semblant de l'aimer pour la trouver et la tuer. Et de là, ils parleront réellement des dizaines de fois sur Twitter, et s'appelleront alors même au téléphone le soir avant de dormir, comme s'ils étaient en couple. Mais maintenant, ce qui est justement complètement fou dans cette histoire, c'est que des années plus tard, un jour un utilisateur de 4chan ira hacker le compte Twitter de Ki-Ai, qui était alors depuis décédé, et ira poster des screens de tous ses DM où on pouvait voir que King Von lui disait en privé qu'il l'aimait réellement, et qu'il voulait vraiment la sortir de la rue et vivre une vie heureuse avec elle. Et lorsque King Von ira en prison pour meurtre, il demandera même à sa sœur de faire passer le message à Ki-Ai pour qu'elle vienne lui rendre visite en prison, tellement elle lui manquait. Et plus tard, quand King Von sera alors libéré de prison, le 11 février 2014, son premier réflexe sera là aussi tout de suite de faire un tweet où il disait à Ki-Ai qu'il voulait la voir. Et lorsqu'il lui reparlera à nouveau, il lui dira même qu'il était triste que Ki-Ai ne soit jamais venu lui rendre visite en prison et qu'il s'était senti vraiment seul. Or, la seule réponse de Ki-Ai face à ça sera qu'elle lui dira qu'elle en avait strictement rien à foutre, étant donné que c'était un ennemi, et elle se moquera même de King Von en lui demandant ce que ça lui avait fait d'apprendre que beaucoup de ses amis étaient morts pendant qu'il était en prison. Et de là, elle ira même jusqu'à insulter les potes morts de Von, en parlant notamment de Jimony qui s'était fait tuer alors que Von était en cellule. Et dont je parlais entre autres dans ma vidéo d'1 heure sur l'île d'Urk. Car en effet, s'il y avait bien une chose que Ki-Ai n'avait jamais oubliée, c'était que Von était l'un des plus gros tueurs du gang ennemi, et qui pouvait très bien s'amuser à lui faire croire qu'il l'aimait, simplement pour l'assassiner. Et en voyant ça, c'est alors là que King Von va alors se mettre à subitement devenir particulièrement silencieux, puis il lâchera tout à coup un tweet où il disait qu'il faisait aucune différence de sexe, et que s'il croisait une femme dans un gang ennemi, il l'assassinerait de la même manière qu'un homme. Et après ça, en avril 2014, King Von va alors se mettre à lâcher une tonne de tweets hyper incriminants, et dont un où il disait littéralement que durant cet été, il allait être particulièrement impitoyable avec les femmes qui sont dans des gangs ennemis, et qu'elle devrait sérieusement faire attention à elles. Et quelques temps après ça, Ki-Ai fera quant à elle un tweet où elle disait simplement « À la fin, on mourra tous ». Or, seulement quelques heures après ce tweet, ironiquement, Ki-Ai va commettre une énorme erreur, puisqu'elle va tweeter l'adresse exacte d'où elle se trouvait, alors qu'elle se rendait à une fête où tout son gang était présent. Sauf que dès qu'il va voir ça, Von va alors immédiatement y voir une occasion pour la tuer, et il va pas hésiter une seconde à s'y rendre. Alors très vite en voyant ça, dans l'heure même où il va la prendre, King Von va rouler en voiture jusque là où était organisée la fête, et mettra immédiatement plus de 9 balles à Ki-Ai, qui mourra sur le coup. For Chantel Brown, the statistics are more than just numbers. Within 12 short hours across Chicago, 14 people were wounded, 2 people killed, one of them being Brown's oldest child. I'm just gonna miss her presence. She was a very, very beautiful, well-known, lovely girl. 17-year-old Jakira Barnes loved basketball, her friends, and being with family. I love her, and I'm gonna fight for her to have justice because I don't think it's fair that we're losing our kids being gunned down every day in the streets. It's still under investigation what exactly happened Friday afternoon in the 6400 block of South Eberhart, but neighbors say Barnes and a friend were walking along the sidewalk when a gunman started firing. When the bullet hit her, it was so powerful she fell on the step. Residents who do not want to be identified say Barnes fought to live, but had been shot at least 9 times. In the jaw, in the neck, and in the chest, and in the leg. 9 times, they say. Et à peine une heure après l'avoir tué, King Von sera déjà en train de lâcher des tweets où il en rigolait. Et d'ailleurs, l'un de ses amis d'enfance déclarera même en interview des années plus tard que le jour où King Von venait tuer Ki-Ai, il était tout de suite venu le voir pour lui raconter fièrement comment il l'avait assassiné. But he literally say just like this. I'm looking straight. He man, why I just run up on Ki and he know why I just ran up on them and caught Ki. She was the last one running out of the gate. I was like, no way.
Et seulement un jour après ça, King Von lâchera plusieurs tweets où il disait notamment que cette guerre des gangs lui faisait pas peur, car il aimait cette vie, et que tout ça était simplement un jeu à ses yeux. Il dira aussi qu'il avait perdu beaucoup d'amis, et que pour cette raison, il se devait d'assassiner tous ses ennemis. Et King Von tweetera également que les gens n'imaginaient vraiment même pas une seule seconde toutes les choses horribles qu'il avait commises, et qu'il serait choqué s'il connaissait toute sa vie. Puis bien évidemment, il fera même un tweet en mentionnant Ki-Ai où il disait qu'elle lui manquait avec un emoji mort de rire. Et d'ailleurs, à ce moment-là, King Von lâchera même un tweet où il se vantera d'avoir désormais assassiné plus de 6 personnes, et postera même son propre mugshot en disant que la police n'aurait jamais dû le libérer car elle représentait une menace pour la société. Et encore après tout ça, Von continuera de tweeter en disant également que la seule personne avec qui il était en compétition dans la rue était son meilleur ami T-Roy, sous-entendant alors qu'ils étaient tous les deux les plus gros tueurs de tout leur quartier. Et il lâchera en plus de tout ça aussi un tweet où il disait que lorsqu'il se réveillait le matin, la seule chose à laquelle il pensait était immédiatement à commettre de nouveaux meurtres, et aussi à tous les gens qu'il avait tués. Et suite à ça, beaucoup de rappeurs de Chicago, tels que Lil Reese, féliciteront King Von sur Twitter pour avoir tué Ki-Ai. Puis pour conclure, Von fera alors un dernier tweet qui me choque d'ailleurs particulièrement, où il disait que pour les personnes comme lui, il n'y avait que deux possibilités, soit celle de finir en prison, ou celle de finir en enfer pour l'éternité. Et même si King Von se fera arrêter par la police pour le meurtre de Ki-Ai, étant donné qu'il était évident qu'il l'avait tué, il sera néanmoins relâché et ressortira une nouvelle fois innocenté pour manque de preuves. Puis des années plus tard, quand King Von deviendra rappeur, il glissera alors énormément de références à sa mort dans ses morceaux, en disant notamment qu'il envoyait des jolies femmes à la morgue. Et dans un morceau qui n'est jamais sorti mais qui a quand même leak, King Von était carrément allé jusqu'à raconter la scène exacte où il l'a tué. Maintenant en soi, rapper en clashant quelqu'un qu'il avait tué, c'était déjà une chose. Je veux dire, c'est profondément choquant, mais en soi, il y a plein de rappeurs qui le font, c'est pas nouveau. Mais faut savoir qu'après ça, Von a fait l'une des choses les plus choquantes et les plus effrayantes que j'ai jamais vues de ma vie. Car le 23 mai 2019, alors qu'une émission décidera de réaliser un documentaire sur toute la vie de Ki-Ai, étant donné qu'une fille dans un gang c'était pas banal, et bien dans ce documentaire, l'émission s'était dit que ça serait une bonne idée d'interviewer les proches qui avaient connu Ki-Ai à l'époque pour leur demander comment elle était. Et parmi toutes ces personnes qu'il avait connues, l'émission avait décidé d'inviter King Von pour qu'il leur parle de Ki-Ai, étant donné qu'à l'époque, il semblait avoir été amoureux d'elle, et qu'il s'était dit que ça serait impossible qu'il l'ait vraiment tuée. Et suite à ça, King Von, qui était désormais une star, a alors accepté de venir dans l'émission, et s'est ramené dans le documentaire dans le plus grand des calmes, et a rigolé de la mort de Ki-Ai comme si de rien n'était devant des millions de téléspectateurs. Et tout ça alors qu'il était littéralement le tueur depuis tout ce temps. She had also made a big impression on King Von, even though they were on opposite sides of the gang war. Gay, she just like she's just like me. She's cool. Yeah, she was cool too. The exact text was something along the lines of, "When it's all over with, I'm gonna get up in you" or something. Does that sound about right? That sound raw. So yeah, I'll be saying raw. Yeah, I probably did say that. I called the I talked on the phone too. She did get a couple of tweets from a guy named King Von, who's from the rival gang, reaching out to her and proposing she be his girlfriend. We've got them here. Yeah. Yeah, he really liked it, Shakira. And he was like, well, she too pretty for that, and tell her to stop gangbanging, you know. He liked her as a girlfriend? Yeah, he wanted to be her boyfriend. And she just felt like he was trying to set her up and kill her. That's what she told me. She like, I think he's just trying to kill me. He don't like me. What's the like? Et ce sera finalement seulement quelques mois après la mort de King Von, alors que personne ne s'y attendait, que la police déclarera officiellement qu'ils avaient trouvé des preuves et que King Von était bel et bien le tueur de Ki-Ai plus de 8 ans après. Donc autrement dit, si King Von était encore en vie, il serait actuellement en prison, et ce jusqu'à la fin de sa vie. Mais néanmoins, Von ayant à l'époque été reconnu innocent, seulement un mois après avoir tué Ki-Ai, il commettra alors de nouveau un meurtre. Mais cette fois-ci, tu vas voir que c'est précisément ce qui va changer la vie de King Von à jamais.